Lamine Yamal et Thierry Henry ont tenu leurs promesses après le Clasico. Raphinha ne laisse pas le choix à ses dirigeants. Le calendrier des Blaugrana après leur victoire éclatante face au Real Madrid. Ancelotti cherche des excuses après la défaite. La presse française démonte Arda Güler. Là sont les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette minute d'information. Raphinha ne laisse pas le choix à ses dirigeants. Auteur d'une saison remarquable sous les couleurs du FC Barcelone, Raphinha s'impose cette saison comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. L'ailier brésilien est devenu un élément essentiel du club catalan sous la direction de Hansi Flick. L'international brésilien a accumulé 32 buts et 25 passes décisives dans toutes les compétitions depuis le début de la saison. Proche d'un transfert l'été dernier avant l'arrivée de Hansi Flick à Barcelone, le joueur brésilien a réussi à renverser la situation. Le numéro 11 avait même mentionné avoir été proche de rejoindre un club en Arabie Saoudite qui lui proposait des rémunérations très élevées. Dans une interview accordée à Movistar, l'attaquant brésilien a déclaré « Je ne peux pas imaginer un Barcelone sans Raphinha. Quelle est la prochaine étape ? Mon renouvellement de contrat », a affirmé le Brésilien. Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2027, plusieurs réunions ont déjà eu lieu concernant sa prolongation avec les dirigeants barcelonais. Ce dossier est à suivre de près. Candidat sérieux au Ballon d'Or. Performant cette saison dans toutes les compétitions, Raphinha s'impose comme un candidat sérieux au Ballon d'Or. Ses statistiques impressionnantes le placent naturellement parmi les prétendants au titre, aux côtés de ses coéquipiers Lamine Yamal et Pedri. Cependant, l'élimination du FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions pourrait influencer cette candidature. À ce stade, un joueur comme Ousmane Dembélé semble être en avance sur les autres joueurs du club catalan. Lamine Yamal et Thierry Henry ont tenu leurs promesses après le Clasico. Après la victoire du FC Barcelone face au Real Madrid, ce dimanche en Liga, 4-3, Lamine Yamal a retrouvé Thierry Henry dans les travées du stade Montjuïc. L'ailier espagnol et l'ancien attaquant français en ont profité pour échanger leurs maillots, comme ils se l'étaient promis au début du mois. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Après le succès spectaculaire du FC Barcelone face au Real Madrid, ce dimanche lors de la 35e journée de Liga, 4-3, Lamine Yamal et Thierry Henry se sont retrouvés dans les travées du stade Montjuïc. Après avoir échangé quelques mots avec de grands sourires, l'ailier espagnol et l'ancien attaquant français se sont offerts chacun leur maillot. Le crack de 17 ans a donné sa tunique floquée du numéro 19 à l'ex-buteur de 47 ans, passé par le Barça entre 2007 et 2010, qui lui a remis son maillot avec le numéro 14. Les deux stars ont ensuite pris la pose côte à côte pour immortaliser le moment. Je te donne le mien et tu me donnes le tien. Une manière d'honorer une promesse scellée au début du mois dans l'émission américaine CBS Golazo, pour laquelle Thierry Henry est consultant. Après son show face à l'Inter en demi-finale allée de la Ligue des Champions, Lamine Yamal était intervenu à distance. L'ex-sélectionneur de l'équipe de France olympique l'avait alors interpellé en prévision du Clasico. « Je vais venir voir le match. Tu peux me réserver ton maillot s'il te plaît pour mon fils ?» Lamine Yamal lui avait répondu « Je te donne le mien et tu me donnes le tien ». Thierry Henry lui avait demandé « Mon maillot du Barça ?» Et Lamine Yamal avait conclu « Du Barça, d'Arsenal, comme tu veux. » Le calendrier des Blaugrana après leur victoire éclatante face au Real Madrid. Le FC Barcelone vient de se rapprocher du titre de Liga grâce à sa victoire dans le Clasico, 4-3. Les Blaugrana ont 7 points d'avance sur le Real Madrid. Plus que 3 matchs avant la fin de la saison. Raphinha et le FC Barcelone ont une main sur le titre de Liga. Grâce à son succès contre le Real Madrid ce dimanche après-midi, le FC Barcelone prend une énorme option vers le titre de Liga. À 3 journées de la fin, les Blaugrana comptent 7 points d'avance sur leur rival. Le FC Barcelone y est presque. Les Blaugrana sont en train de réaliser une énorme saison et malgré l'élimination de la Ligue des Champions, il y avait beaucoup de joie au coup de sifflet final du Clasico, 4-3. Cela car le Barça est tout proche de remporter une 28e Liga. En tête presque tout au long de la saison, les hommes d'Hansi Flick ont 7 points d'avance sur le Real Madrid à 3 journées de la fin. Pourtant, il va falloir être sérieux sur cette fin d'exercice, car c'est du sérieux qui attend les Catalans. Tout d'abord, ils auront un derby contre l'Espagnol dès ce jeudi. Ensuite, les coéquipiers de Jules Koundé auront 2 grosses rencontres, tout d'abord contre Villarreal, 5e, à la maison. Puis, ils termineront à Bilbao, 4e du championnat. 2 rencontres contre 2 équipes qui se battent pour la qualification en Ligue des Champions et qui sont des adversaires toujours compliqués pour Barcelone. Ancelotti cherche des excuses après la défaite.
L'entraîneur du Real Madrid a pris la parole après la défaite de son équipe lors du Clasico face au Barça, 4-3, et a semblé chercher des excuses à ses joueurs pour leur contre-performance. Un Clasico qui va rester dans les mémoires a eu lieu ce dimanche après-midi. Malgré un triplé de Kylian Mbappé, qui a brisé plusieurs records, le Real Madrid a vu le FC Barcelone remonter puis s'imposer, avec notamment un doublé de Rafinha et un but magnifique de Lamine Yamal. Cette défaite est la 4e contre le rival barcelonais pour les Merengues cette saison. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real, a pris la parole sur la performance de son attaquant après le match. Il a bien fait. Toutes nos occasions devant ont été claires car nous avons bien attaqué. Nous avons marqué 3 buts, nous avons eu 2 buts hors jeu. Nous avions des idées claires en attaque, mais je ne pense pas que nous ayons bien défendu. La situation actuelle est assez évidente. Nous avons mal défendu non pas parce que nous avions un bloc bas, nous avons mal défendu et c'est tout, parce que défendre en bloc haut est plus facile. L'entraîneur italien n'a pas vraiment parlé de la domination outrageuse du FC Barcelone lors de ce match, qui a tiré à 23 reprises, même si les hommes d'Hansi Flick n'ont cadré que 9 frappes. Les excuses trouvées par Ancelotti pour justifier la défaite. Le technicien n'a pas semblé très lucide sur la performance livrée par ses joueurs, qui se sont surtout reposés sur le talent individuel de Kylian Mbappé en attaque et qui ont été baladés dans le jeu par le Barça. Débolé, il était même crié par les tribunes du stade Montjuïc tant le FC Barcelone faisait tourner le Real Madrid avant la mi-temps. L'Italien a ajouté à sa première déclaration une phrase bien plus troublante, comme s'il cherchait à justifier la mauvaise prestation de ses joueurs. Il ne faut pas oublier qu'il manquait 5 défenseurs, il ne faut pas oublier ça. L'absence de joueurs ne semble cependant pas être une excuse, puisque les Barcelonais aussi étaient amputés de cadres, comme Koundé ou Lewandowski. L'attaquant polonais manque beaucoup à l'attaque du Barça, et la défense du Real Madrid peut remercier son absence. Ancelotti va sans doute quitter le Real Madrid à la fin de la saison, et l'arrivée de Xavi Alonso, qui semble être son successeur, va ravir les fans, qui se lamentent parfois de la philosophie de jeu adoptée par le coach italien. La presse française démonte Arda Güler. Un match sans pour Arda Güler. Titulaire face au FC Barcelone ce dimanche, une semaine après avoir livré une très belle copie face au Celta Vigo, l'international turc est complètement passé à côté de son sujet cette fois-ci. Au point même de sortir dès la mi-temps. Découvrez les notes et les commentaires que le milieu du Real Madrid a reçus dans la presse française. Le média L'Équipe lui a donné la note de 3. Préféré à Rodrigo et Diaz, l'attaquant turc n'a pas existé dans cette rencontre. Offensivement, il n'a rien apporté, n'a même pas su offrir des solutions pour conserver le ballon dans les moments sous pression, et son soutien défensif à Vasquez fut tout relatif. Pour le média 90 minutes, il mérite un 3. Invisible, la pépite turque n'a eu aucun impact positif sur le match. Il n'a fait que défendre et a forcément eu du mal à le faire face aux montées de Gérard Martin notamment. Il n'a pas su mettre le pied sur le ballon pour venir rassurer les siens. Il est logiquement sorti à la pause. Quant à Foot Mercato, le jeune milieu mérite 2,5. Alors que sa titularisation faisait saliver les fans madrilènes, le Turc ne s'est pas montré au niveau à Montjuïc. Son équipe était coupée en deux, et le joueur de 20 ans s'est surtout retrouvé encerclé lorsqu'il avait le ballon. S'il a apporté un peu de verticalité, il ne l'a pas fait bien souvent.